Maintenant, avant de partir, je voudrais faire un peu des acquis. Est-ce que vous vous souvenez? Prenons nos quelques questions et ensuite, oui, toute personne a des questions, des questions, des questions. N'importe quelle question par rapport à n'importe quoi. Si je peux répondre, je répondrai. Si c'est une question que tu te poserais à toi-même, alors je répondrai aussi. Bonjour, papa. Très bien. Qui est-ce? Mon nom, c'est Christilla de First Love. L'église première mort où? À Melbourne, en Floride. En Floride, OK? Ma question, c'est que j'ai des allergies et eczéma à chaque fois que je voyage dans des pays comme en Afrique. Okay. Allow the lady to ask the question, please. Autorisez la fille à poser la question, s'il vous plaît. Pardon. Des pays comme le Ghana. Yes. When you travel to countries like Ghana, Quand tu voyages dans des pays comme le Ghana, mon système immunitaire souffre un peu, donc je voudrais faire des missions. Est-ce que je dois prendre des médicaments contre les allergies ou est-ce que je dois juste marcher par la foi? Qu'est-ce que je dois faire en tant que médecin et aussi en tant que pasteur? you suffer from allergies when you Tu souffres d'allergies quand tu pars dans des pays comme l'Afrique, comme le Ghana. allergies in America. Est-ce que tu as ces allergies en Amérique? Non, tu ne les as pas. Je suis allergique aux noix. Donc, à chaque fois que je vais au Ghana et dans quasiment tout, j'ai des allergies, je ne peux pas respirer. Et aussi à cause de l'air. Non, attendez. Decide whether Je déciderai si elle doit recevoir de l'eau. Je déciderai si elle doit recevoir de l'eau. À cause de l'air et tout, mes yeux gonflent. Donc, que dois-je faire? all right. OK. Now, when you talk about Maintenant, quand tu parles eating nuts, du fait de manger des noix et être allergique, there are nuts everywhere. il y a des noix absolument partout. D'accord? For instance, if you go Par to exemple, Malaysia, si tu vas en Malaisie, called satay, ils te donnent ce qu'ils appellent le saté. there's nuts in it. Nuts are international. Il y a des noisettes. Il y a des noisettes dedans. Les noisettes sont faites internationales. When it comes to the immune, Et quand on parle du système immunitaire, you are reacting. si tu dis que tu réagis à quelque chose, ce qui se passe avec les choses The first time you du système immunitaire, c'est que you are allergic to, it doesn't have that effect. Then ça n'a pas l'effet, certaines fois, la deuxième et la troisième fois. Donc, tu serais surpris que something in America that is c'est quelque chose en Amérique qui, en fait, due to have that qui fait de sorte que so-called allergy. tu as cette soi-disant allergie. C'est juste que tu n'es pas habitué à cela ici et tu n'es pas autour de cela ici. Dans chaque famille, il y a beaucoup de personnes avec des allergies en Afrique. Les allergies, c'est partout. Quand tu regardes le nombre de personnes qui meurent d'asthme au Royaume-Uni, c'est près de 100 000 personnes au Royaume-Uni, quelque chose comme cela. Oui. Donc, il y a des allergies et toutes ces choses partout. Donc, c'est aussi par rapport au fait de connaître ce qui entraîne ton allergie. Et avec le temps, tu vas trouver. Est-ce que tu dis que c'est à cause de cela que tu ne peux pas venir dans ce type d'endroit? Is that not why you are asking that? Oh, God wants you to go, but you can't go because of allergy. Tu poses la question parce que Dieu veut que tu ailles, mais tu ne peux pas partir à cause des allergies. Non, je demandais, est-ce que je devrais prendre des piqûres d'allergie ou juste marcher par la foi et I cannot circumvent what the je ne peux pas passer au-dessus de ce que le docteur dit. Donc, je ne sais pas ce que le médecin de l'allergie te dit de faire. Donc, peu importe ce qu'il te disent de faire, fais-le. Merci, papa. Bien, qui d'autre? Bonjour, prophète. Mon nom, c'est Alphonse. Et j'ai deux questions rapides. La première, c'est plus sur le suivi sur la question des dettes. Quand on parle de maison,
Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire pour ne pas entrer dans les dettes, pour pouvoir avoir une maison? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que de manière pratique, tu gères les blessures et les offenses dans le ministère et comment est-ce que tu as géré cela personnellement? Oui, viens te tenir ici, comme ça je pourrais te voir clairement. Ta question, c'est... La première, c'est quoi? L'argent, les finances, les dettes. Oui, les hypothèques. Quelle est la manière pratique pour avoir une maison en Amérique sans avoir une hypothèque? C'est la première question, oui. Je pense que je vais laisser le docteur Kojo Lindsay répondre à cette question. Quelle est la manière pratique d'avoir une maison sans prendre d'hypothèque? Premièrement, tu dois être humble. Aller chercher des choses simples, une petite maison. La première étape, humilité. Ça, c'est la première étape. Parce que certaines fois, quand tu finis l'école, est-ce que tu as fini l'école? Oui. Oui, prophète. Certaines fois, qu'est-ce que tu as appris à l'école? J'ai fait la finance et la comptabilité. Donc, quand tu fais comptabilité et finance, vous voyez, ça, ce sont des étudiants d'art. Quand tu fais comptabilité et finance, tu comprends? Et que tu finis, il y a quelque chose qui te dit maintenant, je suis quelque part et je devrais avoir quelque chose de ce niveau. Et tu vois, la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas. Oui, tu n'es pas. Mais ensuite, à cet instant, au lieu d'être humble comme le docteur Lindsay dit, tu vas aller chercher quelque chose qui maintenant, tu viens juste de finir l'école, maintenant je dois posséder ça. Et cela te met sur une dette pour 30 ans à payer. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc je sais, je connais cela parce que je connais des médecins qui font cela. Dès qu'ils finissent leur année de résidence, ils vont chercher des maisons et ensuite, ils ont leurs hypothèques pour de nombreuses années. Mais en fait, tu viens juste de finir. Tu n'es même pas encore millionnaire. Tu es sur le point de devenir. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être humble et de prendre quelque chose de petit et de te dire que je ne suis pas vraiment arrivé quelque part, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois étendre ma vie comme cela. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que les gens sont dans les dettes. Parce qu'ils doivent conduire une voiture qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir, une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir. Et tout ce que, de manière générale, à cette étape de leur vie, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir. Donc, la deuxième étape, c'est qu'on a des exemples. L'Église ne doit pas. Donc, sois patient et suis ceux qui ont réussi. Et épargne. La deuxième étape, c'est quoi? Suis l'exemple. Suis les gens qui ont fait cela. Parce qu'il y a des gens, tu vois, contrairement à ce que les gens disent publiquement, il y a beaucoup de gens qui sont très riches, mais ils n'ont aucune dette. Disons notre église, on ne doit absolument aucun argent. Le docteur Lindsay ne doit aucun argent. Il n'a pas d'hypothèque. Il n'a pas ce type de dette. Il y a des gens comme ça. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Mais parce que les banques travaillent sur les gens où le travail de la banque s'est basé sur les gens qui prennent des hypothèques, ils ont vraiment besoin que tu viennes en chercher. Et donc, tu deviens l'un de leurs serviteurs. Donc, toute banque a une liste de ses serviteurs qui sert les hypothèques et tout travailleur a un nombre de serviteurs qui sont censés recruter chaque mois. Et si tu ne recrutes pas un certain nombre de personnes, ils peuvent ne pas te garder dans le travail. Et c'est eux qui font l'argent. Donc, si tu travailles à la banque, je travaille pour une banque personnelle. Donc, tu sais ce qui se passe là-bas. Donc, suis l'exemple, les exemples de certaines... Comment est-ce que tu suis les exemples? En découvrant pratiquement comment est-ce que tu as réussi à faire cela en Amérique pour pouvoir vivre ici. Mais je pense que peut-être la première étape qui t'a donnée, c'est peut-être la clé, l'humilité. Pourquoi conduire une voiture que tu ne peux pas te permettre d'avoir, une maison que tu ne peux pas te permettre d'avoir, un niveau de dépenses que tu ne peux pas vraiment te permettre d'avoir? Et c'est tout. Voilà comment tu vas grandir et tu ne vas pas devoir. Et certains des adultes dans l'Église, quand je le disais, ils ne le croyaient pas.
C'est pour cela qu'ils sont dans les dettes aujourd'hui. C'est pour cela que, par exemple, si tu fais une levée de fonds et tu demandes aux gens de donner 10 000 $ ou 20 000 $, beaucoup de personnes ne peuvent pas donner. Parce que, je veux dire, ils sont énormément engagés. Et quand le Covid est venu, ce qui va arriver après le Covid, c'est pire que le Covid. La chose qui arrive après le Covid, c'est pire que le Covid. Et les effets sont pires que le Covid. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer avant que le Covid n'arrive, on ne pouvait pas imaginer. Imaginez quoi? Imaginez que tous les aéroports seront fermés, les avions seront garés, personne ne vole, les hôtels sont vides. Je veux dire, quand vous veniez au Ghana, des grands hôtels fermés, fermés, fermés partout dans le monde, les hôtels fermés, clé, 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 les compagnies aériennes fermées, les aéroports morts, fermés. Qui pouvait imaginer cela? Donc, toutes ces choses, on n'en parle pas, mais c'est la réalité de ce qui se passe. Donc après l'église, si tu veux vraiment savoir, tu peux aller plus en profondeur pour trouve des gens comme cela. Oui, la deuxième question, c'est comment est-ce que tu gères les offenses? Les offenses, qui t'a offensé? Dans le ministère, principalement. Je sais dans le ministère. Peut-être un associé proche ou qui t'a offensé, ou ton pasteur qui t'offense, ou l'un de tes pasteurs t'offense. Comment est-ce que tu gères cela? Comment est-ce que tu as géré cela? Comment est-ce que moi, j'ai géré cela? Non, pose des questions spécifiques. Tu vois, ta question, c'est comme un essai. Discute. Moi, je ne suis pas un étudiant d'art. Donc, je ne sais pas comment répondre à ces questions. Je peux répondre à des questions spécifiques. J'ai fait de la biologie, physique, sciences et tout cela. Donc, spécifiquement, si tu me demandes comment est-ce que je gère quelqu'un qui m'a offensé ou comment est-ce que tu gères quelqu'un, je dirais qui t'a offensé. Tu dois être un peu plus spécifique. Donc, je serai spécifique. Je voudrais simplement, comment est-ce que toi, tu as géré les gens qui t'ont offensé dans le ministère? Comme qui? Les gens comme qui? Les gens qui ont dit des choses, les gens qui sont partis et ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Si je les ai pardonnés, je veux dire, comment est-ce que tu as traversé ce processus? Oui. OK. Dans Jean, allez en Jean chapitre 8. Jean 8, le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et dans la version anglaise, comme s'il ne les avait pas entendus. Donc, il y a des choses, tu dois simplement continuer à faire l'œuvre du Seigneur comme si tu ne les avais pas entendus. Oui. Oui. Et aussi, quand on parle des gens qui sont offensants et qui disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, tu vois, tu dois comprendre qu'il y a certains principes qui arrivent dans le monde. Amen. Et donc, je veux juste vous montrer certains de ces principes. Oh oui. En Apocalypse.
Apocalypse 13, verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le verset 4. Et ils adorèrent le dragon. Ils adorèrent qui? Ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête. Maintenant, le verset 5, c'est un verset très intéressant. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, dans le monde spirituel, les choses sont datées. Et tu vois, Dieu est tellement grand que si quelqu'un peut blasphémer et s'il peut recevoir une puissance, ne sachant pas que ce que la personne fait, on lui a donné le pouvoir de faire cela pendant un certain temps. Et peu importe l'effet, c'est ceux qui sont captifs du blasphème et des histoires, etc. Malheureusement, ils sont perdus dans la guerre. Ils vont simplement devenir une perte dans la guerre. Mais dans le monde spirituel, cette chose était donnée pour faire quoi? Pour proclamer de grandes choses. Et des blasphèmes. Change la version. La bête, il lui faut donner la puissance de proclamer des blasphèmes contre Dieu. Donc même Dieu, est-ce que tu vois? Même Dieu, ces démons peuvent même parler contre Dieu. Je veux dire, pas contre moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que tu diras que Dieu, il est puissant et Dieu, il est grand et donc il ne va pas autoriser à ce que quelqu'un dise toutes sortes de choses. Si Dieu est si grand, mais regarde la personne qui le blasphème. La personne qui est blasphémée dans ce verset, c'est Dieu lui-même. Oui, pas un pasteur. Mais tu vois, on lui donne une chance de faire ce qu'il fait pour 42 mois. Et quand le temps est fini, mais ce qui est triste dessus, c'est qu'il y aura des pertes. Certaines personnes seront affectées par cela et c'est pour cela qu'un bon chrétien va s'éloigner. Certaines personnes, tu vas voir qu'ils sont curieux. Oh, je veux voir ce que cette personne dit. Je veux voir ce que cette personne dit. Mais souvent, c'est eux qui ont un mauvais esprit. C'est pour cela qu'ils veulent sentir et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Oui. Parce que tu n'as pas souvent la chance d'entendre la vérité par rapport à beaucoup de choses. Oui. Oh oui. Donc, pour des histoires, pas seulement aujourd'hui, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, un de mes amis pasteurs aux Philippines, il a appelé et dit, oh, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils disent ça? Est-ce qu'ils font ça? Il a dit, chaque année, tu as ça, chaque 10 ans, tu as ça, et chaque 5 ans, tu as ça. Il a dit, c'est quelque chose qui arrive dans le ministère au fil des années à cause de son expérience, oui. Est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils disent ça? Et c'est là, il dit, oh, j'ai la même chose aussi aux Philippines. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Donc, il y aura des blasphèmes et des gens qui vont dire toutes sortes de choses contre Dieu. Et Dieu l'a autorisé à faire tout ce qu'il voulait faire pendant 42 mois. Pas toujours, oui. 3 ans et demi, 42 mois. Donc, je ne sais pas combien de temps est-ce que les gens vont dire ci, ça. Mais c'est un environnement et le ministère doit fonctionner à l'intérieur d'un certain environnement. Il n'y a aucun appel qui n'est pas contesté. Tu seras contesté. Tu seras testé et contesté. Pour ce pourquoi tu crois et ce sur quoi tu te tiens. Où est le frère qui m'a posé la question? Il a disparu, hein? Quel est ton nom? Alphonse, oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui.
Donc pour moi, je le vois que, oh, je dois traverser ça. Il y a des choses que je dois expérimenter comme faisant partie de mon rang et de mon appel. Oui, Yes. oui. Recently, Récemment, vous savez, brother, he was je parlais à un frère. Il me parlait man of God in d'un grand homme de Dieu au Nigeria, that I admire. quelqu'un que j'admire. He was saying, oh, Et il disait, oh, quelqu'un disait quelque chose sur lui. Et je me suis dit, ah, comment? he said, look, Il a dit, regarde, the people are saying. les choses que les gens disent, je veux dire, Showed me, et il m'a montré. me some of them. Il m'a même envoyé certaines des vidéos et des choses. Je veux dire, tu ne peux même pas y croire. Tu ne peux pas croire qu'il y a des gens qui sont même autorisés By God, par Dieu say the sort of things. à dire la sorte de choses God's honorable servant. par rapport au serviteur honorable de Dieu qui a travaillé pour lui jusqu'à l'âge de 70 ans. Ils sont simplement autorisés à être là. C'est pour cela que je dis que dans le livre de Révélation, on voit comment les gens qui blasphèment étaient même autorisés à parler pour une saison. Mais tu vois, c'est comme si ce que quelqu'un dit, les histoires peuvent te faire sortir, alors tu n'es pas digne d'être ici. Oui. Si c'est ça qui peut te faire partir, alors tu n'es pas digne d'être là. Oh oui. What you must realize is Parce que ce que tu dois réaliser, c'est que somebody loves you. si quelqu'un t'aime, There's no story you can il n'y a aucune histoire que tu pourras dire à la personne que la personne va changer d'avis par rapport à son engagement envers toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien que la personne pourra dire. Ça, c'est la vérité. in politics. Même en politique, tu peux dire tout ce que tu veux dire contre ce groupe, contre cette personne, contre cette personne. Tous ceux qui le soutiennent vont toujours continuer à le soutenir. Tous ceux qui sont contre lui vont continuer à être contre lui. Il y a très peu de changements. Their mind long time. Ils ont déjà décidé pendant longtemps et ça ne va pas changer. Donc, si toi, tu peux être enlevé par des paroles de certaines personnes, des gens qui font des vidéos et tout cela, alors tu ne qualifies même pas pour être parmi nous. Oui. And that's where the marriage is. Hello? Yeah. Hello, oui. I hope I've made myself clear. J'espère que j'ai été clair. Any more questions? Ask Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez des questions. Hello, Prophet. Bonjour, prophète. Mon nom, c'est Kwame First Love Hanover. de l'Église Premier Amour, Maryland. Is there anybody who has a question in relation to what this brother Alphonse was asking? Est-ce qu'il y a une personne qui a une question en lien avec ce que Alphonse voulait? Okay, yes. C'est un peu similaire. Ok, pause. Donc, c'est plus pour l'Église. We're having our church is we're looking for a church building. L'un des problèmes qu'on a à l'Église, c'est qu'on recherche un bâtiment. More expensive and Mais on sait que c'est plus cher et c'est difficile de trouver des bâtiments en Amérique, bien sûr. Mais on veut aussi bâtir, mais c'est beaucoup plus cher de bâtir des cathédrales. Donc, quel est ton conseil pour nous pour trouver des bâtiments dans lesquels on peut être? What is it? What is the advice of our buying buildings? Quel est notre conseil pour avoir des bâtiments en Amérique? We are getting buildings. We are getting buildings. So On va avoir des bâtiments. Cette semaine, project to get an on va lancer un autre projet pour avoir un autre bâtiment. C'est étape par étape. going into debt. Parce que on n'entre pas dans les dettes. Tu peux taper sur Google, tu vas trouver des églises à vendre beaucoup en Amérique. Les gens avec des hypothèques qu'ils ne pouvaient pas payer. Donc nous, on n'achète pas. Quand on achète avec du cash. Donc, on a un à Newark, Saint-Louis, et on avance. Petit à petit, on va acheter et continuer d'aller de l'avant. Il n'y a pas d'empressement. Have I answered your question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? yes, please. Okay. Next. Hello, Prophet. Bonjour, prophète. Something in the same. Yes. Bonjour, prophète. Odette de l'église Premier Amour Saint-Clair, Minnesota. Ma question, c'est par rapport à ensemble, à jamais, quand on parle d'un homme et d'une femme dans le mariage. Je te dis aujourd'hui qu'il va y avoir n'importe quoi. And there are some nonsenses that Il y a certains n'importe quoi what they're supposed to do. qui font vraiment ce qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, A lot of issues of domestic violence, child il y a beaucoup de problèmes de... people go from there when faced with those types of nonsense, but in their mind they're trying to keep the together forever. And then my second question is,
what makes you happy? Like what makes you just happy? What do you do with domestic violence? No, it's related to this question in the sense of we are not giving up. You said we will not stop doing what, like a prophet, Tu as dit que what they're supposed to do. un apôtre est censé faire ce qu'il doit faire, même quand les gens disent des choses. Donc, That is doing the nonsense. maintenant, si tu es avec un partenaire qui fait n'importe quoi, Together forever in your et head. tu as dans ta tête que vous devez rester ensemble, et tu as dit qu'on ne doit pas abandonner. Donc, comment de là? So the question Donc, la question que tu poses, c'est que the underlying principle is that le principe, c'est que le mariage, c'est pour toujours. Mais il y a des raisons pour lesquelles les gens divorcent et devraient divorcer. Même dans la Bible. Jésus a même donné un exemple. Il a dit que à cause de l'adultère, vous pouvez divorcer. Jésus l'a dit dans le livre de Esdras. Le pasteur a même demandé aux gens de quitter leur femme. Donc, il y a des raisons pour lesquelles le divorce doit entrer en jeu, même si de manière générale, c'est ensemble à jamais. Je te le dis que si tu n'as pas cette pensée, ton mariage ne va pas durer parce que les quelques premiers mois, tu auras une raison de sauter hors du mariage. Est-ce que tu comprends? Tu as commencé à penser que je ne savais pas ce dans quoi je rentrais. Donc, je dis simplement que si tu ne commences pas à avoir cette pensée, ça sera à jamais. Je vais te dire que ton mariage ne va pas durer longtemps. Donc, tu dois avoir cette pensée que c'est à jamais. Mais dire cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des situations où tu as besoin de sauter. Certaines fois, si tu ne sors pas, tu peux même mourir dans le mariage. Avant que tu ne réalises, tu as été tué parce que la haine qui se développe certaines fois dans les mariages, c'est trop. Et certaines fois, c'est dangereux. Oui. Et certaines fois, c'est destructif pour ta vie, ton ministère. Donc, il y a des situations. Mais tu vois, si tu ne cesses de dire aux gens, « Oh, tu peux sortir, tu peux sortir », tout le monde va commencer à dire, « Hey, je ne peux pas supporter ça. J'ai commis une erreur. Je veux partir, je veux partir, je veux partir, je veux partir. » Et il y aura très peu de personnes qui vont rester mariées. Oui. Parce que les êtres humains, on est vraiment bizarres. On est vraiment quelque chose pour nous-mêmes. Oui. Donc, si ça, c'est notre pensée, toute petite chose, on va sortir. C'est pour cela que même dans la cour de justice, pour divorcer, les avocats et les juges rendent cela difficile. Parce qu'ils essayent d'empêcher les gens de simplement sauter et quitter cette relation. Parce que c'est dommageant, c'est un dommage pour la société et pour ta propre vie. Sauter, sauter, rentrer dehors, rentrer dehors, rentrer dehors. Tu dois avoir une pensée plus permanente. Et même dans le monde séculier, ils essayent, la cour de justice essaye de rendre cela difficile, le fait de quitter ton partenaire. Alors que tu as cette pensée, tu commences à t'établir et tu réalises que les problèmes que tu as, ce sont les problèmes que d'autres personnes aussi ont. Et ce sont des problèmes que la plupart du temps, c'est ce qui se passe partout. Donc, si tu pars, tu vas au prochain, tu vas juste découvrir que c'est assez similaire. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas la pensée que je veux simplement partir, mais il y a des situations que, honnêtement, certaines fois, tu dois divorcer. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit à personne de divorcer. J'ai entendu une fois que quelqu'un a dit qu'il devait divorcer, mais c'est une chose standard que tu dis. Tu ne dis pas aux gens de divorcer, même quand tu penses qu'ils doivent divorcer. C'est eux qui doivent décider pour eux-mêmes, mais tu ne dis pas aux gens divorce. Mais je n'ai jamais su que les gens pouvaient mentir et écrire des mensonges absolus. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau que j'ai appris. D'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question, ma chère. Donc, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Jésus me rend heureux. Bonjour, évêque. Mon nom, c'est Miracle. Je viens de l'Église Premier Amour Austin. Je suis désolée si cette question a l'air trop personnelle, mais c'est quelque chose que je voulais savoir. J'aimerais focaliser cette question sur le début de ton ministère. Quelles sont les plus grandes erreurs que tu as commises dans le ministère et qu'est-ce que tu as fait différemment? Et qu'est-ce que tu peux nous conseiller de faire
pour qu'on ne commette pas ces mêmes erreurs. Okay, your question, Ok, ta question, quelle est la plus grosse erreur que j'ai commise dans le ministère? think about it. Je dois y penser parce que je n'ai pas pensé quelle était la grosse erreur que j'avais commise. Everything I've done is what I would do again if I was. Qu'est-ce que je ferais différemment? Presque tout ce que j'ai fait, c'est ce que je referais, même le temps, même le moment où j'ai commencé le ministère. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que j'aurais pu commencer plus tôt, s'il y avait quelque chose de plus tôt, à 12, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'âge de 12 ans. Because I think by the age of Parce que je pense qu'à l'âge de 16 ans, j'étais en quelque sorte prêt dans le ministère, oui. you understand? Est-ce que tu comprends? Oui. And your last question was what? Et ta dernière question? J'ai répondu. There are some like common mistakes that you've probably seen. Il y a peut-être des erreurs communes que tu as pu faire et tu t'es dit, oh, j'ai fait ça, mais j'aurais aimé qu'il sache, j'aimerais qu'il sache comment, One or two, please, sir. ce que j'aurais aimé qu'il gère ça différemment. Est-ce que tu peux mentionner une ou deux erreurs? Non, je ne connais pas de telles erreurs que j'ai commises. Okay, there's a book, Top 10 Mistakes That Pastors Ah, il y a un livre, Thank you. les top 10 erreurs que les pasteurs commettent. All right, next person. Ok, prochaine personne. Bonjour, prophète. Where are you? Je suis juste ici. Où es-tu? Je suis à ta gauche, juste ici. Bonjour, prophète. Mon nom, c'est Gloria de l'Église Premier Amour, New Jersey. Merci beaucoup pour l'opportunité. Donc, ma question, c'est... Actuellement, je suis à ma 3e année de l'école de médecine et c'est réellement difficile. Et je réussissais avant à gérer l'école et le ministère, mais là, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Donc, quel conseil est-ce que tu pourrais donner? Parce que je ne peux pas faire toutes les évangélisations que je veux, je ne peux pas prier toutes les heures que je veux. Et j'ai l'impression que je suis juste là. J'essaie de faire mon grand 4, prie un jour, et fais ton temps de recueillement, lis une partie de livre. Donc, toutes les autres choses, réunions de prière, évangélisation, toutes les choses qu'on est censé faire en tant que leader, je lutte et j'ai l'impression d'être coincé. Et donc, ça risque de durer pendant je ne sais pas combien de temps. Je dirais, comme j'ai dit à quelqu'un d'autre, la vie, c'est de jongler avec beaucoup de devoirs différents et être à l'école de médecine, c'est simplement l'une des tâches difficiles que tu dois faire en même temps que d'être chrétien. Donc, ça va être difficile, mais tu dois simplement pousser. Tu seras fatigué. Le monde est dirigé par des gens fatigués. Donc, tu vas devoir donner du temps extra et sois fatigué. Sacrifie du sommeil. Sacrifie des jours. Sacrifie certaines nuits. Et Dieu te permettra de traverser. Et quand tu finiras et tu commenceras à travailler, est-ce que tu es marié? Oui, et quand tu vas te marier, tu auras un mari. Vous savez, les filles expérimentées, les personnes mariées expérimentées, quand tu leur offres le mariage à un certain point, elles le voient plus comme étant du travail. Elles disent, tu sais, je n'ai pas besoin d'un nouveau travail. Oui, parce qu'elles sont expérimentées. Donc, je ne peux pas imaginer quand tu ajouteras le mariage et les enfants, au fait d'être médecin et d'être appelé. Donc, ça, c'est un moment cool. Donc, réjouis-toi. Merci, prophète. Oui. Hello, Prophet. Bonjour, prophète. Frederick. Mon nom, c'est Frédéric et je viens du New Jersey. So, Donc, I have two questions. j'ai deux questions. La première, c'est pour ceux d'entre nous To have a beloved. qui sont prêts à avoir une bien-aimée. So, Donc, to know the type of advice je voulais savoir le type de conseil que tu as pour nous dans le fait de choisir, pas la bonne, mais la femme. and then also, Et aussi, if you have already, you're already in a relationship or si tu es déjà dans une relation et tu es marié et que ta femme ne soutient pas ton ministère, elle n'est pas vraiment dans le ministère et ta femme n'est pas vraiment compatible si tu fais l'évangélisation, elle va se plaindre que tu ne passes pas du temps avec elle, mais tu es déjà marié. Comment est-ce que tu gères ça? Are you married? Est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas mariée. You have a beloved? Est-ce que tu as une bien-aimée? I'm ready. So,
Non, mais je suis prête, donc je regarde. La manière de surmonter cela, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui est contre l'œuvre du ministère parce que tu n'as pas vraiment de bien-aimé. Ceux qui sont déjà dedans et ceux qui sont déjà mariés, je veux dire, malheur à eux et désolé pour eux. Mais si tu n'es pas encore engagé, alors regarde attentivement et souviens-toi que c'est un vois, tu verras. Ce que tu verras, c'est ce que tu auras. Donc, ce que tu verras, c'est ce que tu as déjà vu. Donc, si dans la relation, tu l'as vu, dans le mariage, tu le verras. Il y a une très faible différence entre le comportement dans la relation et la relation doit être assez longue. On est la fiancée de Christ et on est encore sur le point d'aller au mariage avec lui, mais ça fait longtemps qu'il est en relation avec nous pour voir notre comportement, pour voir s'il veut nous emmener au ciel pour être avec lui. Donc, les relations doivent être assez longues. Vous savez, j'ai rencontré un frère. Il m'a dit que il est parti dans une église et quand il est parti dans l'église, il y avait une fille qui faisait les annonces. Et quand elle est venue et qu'elle a fait les annonces, vous savez, il était touché. Et il a dit, « Wow, yes! » Oui. Et c'était tout. Il a décidé que c'était tout. Il ne vit même pas dans ce pays, donc il a voyagé. Et quand il est revenu la deuxième fois, il est venu pour faire le mariage traditionnel, oui. Et il est retourné encore, et quand il est revenu la troisième fois, il a fait le mariage. Maintenant, quand ils se sont mariés, oui, quand ils se sont mariés, le jour du mariage, je veux dire, ils sont presque, ils ne sont presque pas entrés dans la chambre d'hôtel parce qu'il y avait une bête dès le premier jour, il y avait une bête totale, oui. La lune de miel a été divisée en deux, oui. La première partie, c'était ensemble. Et la deuxième partie, tout le monde, chacun était de son côté. Oh oui. Donc c'est pour cela que je te dis que tu ne peux pas juste connaître quelqu'un de loin et dire « Oh, waouh, je t'ai vu chanter sur l'estrade ou je t'ai vu faire des annonces. Sois moi bien-aimé. » C'est là que tu vas laisser des dragons monter sur toi comme des kangourous. Et tu vas voir qu'il vient avec toi et il reste avec toi, d'accord? Les mariages, c'est énorme. C'est terrible. Surtout les mariages des pasteurs. Ce n'est pas facile. Certain. Donc, prie d'avoir une bonne épouse. D'accord? Toi, qu'est-ce que tu veux demander? Commence à parler. Dora, d'accord? Que veux-tu savoir? Mon nom, c'est Dora, de l'Église Premier Amour, New York. Je voudrais te dire merci beaucoup pour ce privilège de dire quelque chose. C'est par rapport à la musique Premier Amour, oui. Il y a cette chanson en particulier qui me remplit de joie parce que je l'ai jouée dans ma salle d'accouchement. C'est l'Éternel ton Dieu au milieu de toi. C'est une chanson vraiment puissante. Je suis vraiment émue parce que quand j'étais en salle d'accouchement, le cœur de mon bébé a commencé à tomber, à descendre. Il changeait tout le temps des positions, mais ça ne fonctionnait quand même pas. Et le docteur est venu pour me dire que le bébé ne respire pas correctement et toutes ces mauvaises choses qu'il me disait. Et c'est tellement dur pour moi. Donc, j'ai commencé à jouer cette chanson. Je l'ai jouée pendant tellement d'heures. J'ai été en travail pendant 22 heures. Je l'ai jouée pendant tellement d'heures. J'ai répété cette chanson. Je l'ai répétée. Et ensuite, après la naissance du bébé, après cela, ils sont allés faire tellement de tests. Ils sont revenus avec tellement de mauvaises nouvelles. Et j'ai continué de jouer cette chanson. Et ensuite, plus tard, les docteurs sont venus s'excuser pour me dire que ils sont désolés de m'avoir mis
sous cette pression parce qu'ils retirent tout ce qu'ils avaient dit. I believe Et je crois I believe it is the power of Et je crois que c'est vraiment la puissance de la chanson. Dans ma question, c'est parce que la la chanson a tellement de signification pour moi. Comment est-ce que tu as créé cette chanson? Quelle situation? Quelle était ton émotion? Est-ce que tu avais ton temps de recueillement? Comment est-ce que tu as créé cette chanson? Parce qu'elle est tellement puissante. Wow. That is a blessing. Ça, c'est une bénédiction. Merci pour ce puissant témoignage sur la chanson. Oui. That song is based on Zephaniah. Cette chanson est basée sur Sophonie. It's one of my early scriptures that I knew growing C'est l'un des versets que j'ai appris quand je grandissais en école biblique, en ligue biblique. Donc, il disait qu'il allait se réjouir sur nous, on allait se reposer dans son amour. It's a blessing. Donc, c'est une bénédiction. You know, there are different songs that Vous savez, il y a différentes chansons que j'écris à différents moments et différentes choses qui se produisent. Oui. Donc, c'est une question très intelligente à poser. Mais je crois que c'est juste la beauté de ce verset, que l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, il est puissant, il est avec toi, il est puissant. Il va se réjouir sur toi et il va te sauver. Amen. all right. Très bien. Sit down. Asseyez-vous. Prochaine question. Prophet, Oh oui, oui. Kwabena from Ça, c'est Kwabena de l'Ascrosis. Yesterday you spoke about Hier, tu as parlé said that des saints et tu as dit of us how we were born, our color is que one of the saints. notre couleur, c'est l'un des saints. C'est l'un des quoi? Des odeurs, l'une des saveurs. Ah, sans odeur. So Notre couleur, c'est l'une des odeurs. question is, Donc, ma question, we c'est que certains d'entre nous, certain background that on a grandi dans un certain milieu où, à très tôt, introduced to certain things on a été introduit dans certaines choses et on a vu certaines choses. are not Go deeper. Va plus en profondeur. so. For instance, Par I was exemple, told that Moi, on m'a dit que my mom was pregnant. quand ma mère était enceinte, She was told that if on lui a dit they don't do certain things, que s'ils ne font pas certaines choses, j'allais mourir. Donc, great-grandmother ma- took my mother to mon arrière-grand-mère a emmené ma mère those kind of things. chez des féticheurs et tout ce genre de choses. Up, I knew Et en grandissant, je savais que dans la maison, je n'étais pas autorisée à m'asseoir sur une chaise en particulier, sur n'importe quelle chaise. Il y avait une chaise particulière où on m'autorisait à m'asseoir. Il y avait a coin nailed to it. une pièce I wasn't allowed to eat attachée à cela. Je n'étais pas autorisée à manger n'importe où. Je n'étais pas simplement autorisée même à sortir. Donc, mes parents ont créé un environnement où les amis venaient à la maison pour jouer avec moi en grandissant. Donc, went through that process j'ai traversé ce processus en grandissant jusqu'à l'âge je pense, jusqu'au lycée, 12 years and all those things. And ou plutôt du collège quand j'avais 12 ans. certain drawn Et je sens une certaine certain things, attirance vers certaines choses. trying to Et j'essaye away from that. de m'éloigner de cela. Une attirance vers quoi? Those drawings, like Attiré à quoi? it's like you are drawn Par to exemple, things attiré à faire des choses méchantes, de la violence, attiré vers la fornication, attiré vers la boisson, attiré drugs, like vers des drogues. Je veux dire tellement de choses mauvaises. Et trying to move away from j'essaye de m'éloigner de cela. Mais hier, tu as dit que tu vas nous montrer comment that are changer certaines mauvaises odeurs qui attirent certaines choses. Et je veux savoir parce que some fear in me that can I even j'ai une peur en moi que est-ce que je peux même faire l'œuvre du ministère? Oui, on a parlé du fait de
d'étouffer. Ça, c'est une réponse à ta question. Donc, toute puissance qui est venue, je te le dis, il n'y a qu'un certain montant d'espace. Et cet espace, on peut l'étouffer. C'est pour cela que Jésus a utilisé le mot vide. L'espace est vide. Donc, ça veut dire que l'espace disponible est vide. C'est orné, c'est nettoyé, c'est balayé. Donc, c'est comme si l'espace peut aller jusqu'à 1 millier. Il y avait 6 000. Donc, je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller. Peut-être 7 000. 7 000 démons peuvent même être en une personne. Donc, ça fait beaucoup de démons. Donc, étouffe les démons de ta vie. Bonjour, prophète. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Je suis ici. Où est ici? Ok. Bonjour, prophète. Moi, j'ai 2 questions rapides. La première, c'est... Tu as parlé de l'église méthodiste ici aux États-Unis et au Ghana, comment il y avait différentes odeurs, saveurs. Je voudrais simplement savoir, parce que l'une des choses, c'est que quand les gens viennent à l'église, on est aux États-Unis, on dit, ah, oui, on est une église multiculturelle, mais je sens que quand ils viennent, ils sont là, oh, ils vont dire, oh, il n'y a que des Noirs. Comment, de manière pratique, on va inviter des gens qui sont différents de toi et les rendre confortables, parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent venir, mais après, ils ne reviennent pas parce qu'ils ils ont l'impression d'être les seuls. Donc, c'est un peu difficile de les avoir. Même quand tu pars en évangélisation, ils nous regardent. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as une manière pratique pour surmonter cela? Déjà, la première manière, c'est de ne pas parler une langue à part l'anglais, une autre langue à part l'anglais. Numéro 2, c'est de mettre de côté certaines des choses traditionnelles. Voyez, regardez par exemple, si je te parle dans une langue, je dis, c'est comme si, oh, waouh, je ne prêchais pas, mais j'ai juste prononcé ces mots, ça me donne un message que, waouh, je suis dans un environnement que je ne connais pas vraiment, je ne sais pas vraiment tout ce qui se passe ici. Donc, c'est pour cela que les langues étrangères, on ne le veut absolument pas dans nos églises. La seule langue, c'est l'anglais. C'est la seule langue pour l'église. Et ensuite, certaines des grosses pratiques culturelles, ça doit être aussi effacé. Par exemple, l'une des choses qui me fait savoir que tu es dans un environnement noir, c'est le temps. Le temps. Parce que le temps, c'est culturel. Les Noirs sont en retard pour tout. Tout commence tard et finit tard. Donc, ça, c'est une culture. Et ça aussi, c'est l'une des choses qui peut être également surmontée. Mais commencer à temps, finir à temps, et après l'Église, avoir quand même plus de temps. Toutes ces choses font partie de cela. Et je te dirais, dans ton cœur, tu dois croire en toute autre culture, toute autre couleur, jusqu'au point même d'être heureux de vouloir les épouser. Oui, parce que ça, c'est le moyen. Ça, c'est le moyen. Si tu es avec quelqu'un, mais tu ne veux pas épouser la personne, donc cela signifie que tu acceptes la personne, mais juste jusqu'à un certain point. Donc, en Ukraine, par exemple, j'ai 2 amis pasteurs. Ils sont mariés. Un est un Ghanéen et l'un vient du Zimbabwe. Celui qui est zimbabwéen, il est marié à une blanche et l'autre aussi. Et leurs églises sont blanches. Il n'y a pas de noir dans l'église. Absolument pas. Il n'y a pas de noir. Parce que le fait que tu peux épouser la personne, ça te dit que je t'accepte réellement et je t'aime réellement et je t'apprécie réellement. Est-ce que tu vois? Mais une fois que tu ne le fais pas et que tu ne peux pas, donc on a besoin d'avoir beaucoup d'autres mariages mixtes. Oui, on a besoin d'avoir beaucoup d'autres mariages mixtes. Moi, je suis le produit d'un mariage mixte. Ma mère est blanche. Mon père est noir, était noir, venant du Ghana, complètement et totalement différent. Et je suis un produit de cela. Donc, sans cela, tu ne peux pas également avoir certaines choses. Donc, je pense
que ce genre de choses doivent également apparaître. Quand tu auras plus de cela, ça va aussi aider l'Église de manière générale à grandir. Donc peut-être que tu veux épouser un homme blanc, je ne sais pas. She's what? She's single. Oh, okay. Elle est célibataire, ok. Well, thank you so much. My second question is Ma deuxième question, ça sera vraiment rapide. it's going to be really selfish, but Ça va être un peu égoïste. Est-ce que tu peux prier pour moi, pour mon ministère et yeah, just for my ministry. juste pour mon ministère? Parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai encore cette opportunité. Donc, Père, bénis la sœur, touche sa vie et qu'elle soit grande dans ta maison dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour prophète, c'est Marilyn de l'église Premier Amour Toronto. En relation avec les blessures et offenses, comment est-ce que je garde un esprit doux tout au long du ministère? Parce que dans ce peu de temps où j'ai été dans le ministère, j'ai reçu tellement de déceptions et de blessures des gens que je pensais être une aide ou un soutien. Donc, comment garder un cœur doux, ne pas être facilement offensé, continuer à avancer et croire que Dieu va envoyer des gens qui seront un soutien pour ton ministère. C'est ce que je viens de dire. Continue simplement à faire ce que tu fais. Essaye simplement de ne pas être en colère. Tu sais, je te dirais que toutes ces personnes qui disent de mauvaises choses, qui font des choses, honnêtement, j'essaye vraiment de ne pas y penser. Si tu y penses, ça risque de ne pas te rendre heureux, donc n'y pense pas. Laisse ça rouler sur ton dos. Une fois, j'étais à Genève et je regardais des canards. C'était l'hiver, il faisait très froid, mais ils étaient tellement heureux dans l'eau. Et je me demandais, mais ces canards, est-ce qu'ils n'ont pas froid? Mais ils n'avaient pas froid. Et l'eau coulait sur eux. Ils ont une sorte d'huile sur leur peau, donc ça coulait simplement. Ça glissait. Donc tu dois être comme un canard dans l'eau. Normalement, l'eau est censée te submerger et tu te noies. Donc, ils ne sont pas affectés par le froid, ils ne sont pas affectés par l'eau. Donc, tu n'as pas à être affecté par le froid, par l'eau. Honnêtement, la plupart du temps, quand les gens disent des choses comme cela, j'essaie de trouver des excuses. Je me dis, c'est peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. D'accord? Et le prophète, mon nom c'est David. Je viens de l'église Premier Amour, Los Angeles. Ma question, tu viens de Los Angeles, est-ce que tu connais Michael Jackson? Non, non, malheureusement non. J'étais dans les Marines. Ma question pour toi, c'est comment est-ce que je sais que aller dans les Marines, c'est le bon chemin que Dieu a établi pour moi et ce n'est pas un mauvais choix que j'ai choisi. Donc, tu dis que tu as été sélectionné pour aller joindre les Marines. Il a été quoi? Ah, il s'est enrôlé. Et tu demandes comment est-ce que tu sais si c'est la volonté de Dieu? Oui. OK. Bien, le livre L'Art d'entendre, est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu en as un? Non. Si tu as le livre L'Art d'entendre, est-ce que tu as les livres sur ton téléphone? Non. Est-ce que tu as mes livres sur ton téléphone? Non. Donc, on va te donner tous les livres sur le téléphone. C'est gratuit. Donc, le livre L'Art d'entendre te dira, mais tu vois, ça, c'est une décision qui change la vie. C'est une décision qui pourrait être bonne, mais qui pourrait aussi changer ta vie à jamais. Et d'une manière sud, est ou ouest. Donc, c'est une chose importante pour laquelle tu dois prier et que tu dois savoir, et je te le dis. Si Dieu te dit ne pars pas, ne pars pas. Si Dieu te dit pars, alors pars. Mais si ça doit t'enlever, si ça doit t'éloigner de Dieu, ça va t'éloigner de son travail, je peux te dire par avance que c'est une mauvaise idée. Toute chose qui va t'éloigner de Dieu. La Bible dit que
À quoi servirait un homme d'avoir le monde entier de gagner le monde entier s'il perd son âme? Rejoindre les marines et perdre ton âme. Comment est-ce que cela aide? D'accord? Are the Marines godly people? Est-ce que les marines, ce sont des gens pieux? Can you be a good Christian as Est-ce que tu peux être un bon chrétien en tant que marine facilement? difficult? Are there Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des marines ici? do you know my brother? Est-ce que tu sais, mon frère, quel est ton nom encore? What's your name again? Quel est ton nom? David. Do you know whether Marines Est-ce que tu sais si les marines sont pieux? Est-ce que c'est des chrétiens? De ce que je sais, ils ont des cultes religieux pour ceux qui veulent dans leur propre religion. Bien. remember the verse I'm giving you? Souviens-toi simplement du verset que je te donne. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc cela ne vaut pas la peine. Sois béni. Next. Le prochain, bonjour prophète. Bonjour prophète. Mon nom c'est Jemima, je viens de l'église Première Amour en Caroline. Ma question pour toi c'est, je suis étudiante à l'université et l'une des choses que je réalise c'est que quand je parle aux gens en évangélisation, c'est qu'ils ne veulent pas venir à l'église à cause de certaines offenses qu'ils ont eues quand ils étaient chez eux ou peu importe et ils sentent que leur relation personnelle avec Dieu est assez. Et ce que je leur dis, c'est que même Jésus a souffert d'offenses, donc on vient tous pour de la guérison, pour être meilleur, mais aucun d'entre eux n'a l'air d'être assez convaincu. Comment est-ce que j'évangélise les gens qui ne veulent pas venir à l'église à cause d'anciennes blessures ou d'offenses qu'ils ont vécues? La manière de faire cela, numéro 1, tu dois partager avec eux le verset qui dit que Hébreux 10, 25. On doit encourager les gens à être rassemblés plus. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher, que vous voyez s'approcher le jour. Et aussi, si tu as une photo des charbons, si tu enlèves un des charbons et tu le mets sur le côté, le feu de ce charbon va partir et les autres vont rester enflammés. Donc voilà ce qui se passe quand tu quittes l'assemblée. Quand tu quittes l'assemblée, ton feu descend, mais quand tu le remets au milieu des autres charbons enflammés, le charbon reprend du feu et se maintient. Donc, même si tu peux avoir ta relation personnelle, le fait que vous êtes rassemblés, qu'on est ensemble, tu sais, ça fait de sorte que mon feu affecte ton feu. Et le feu de la personne à côté de toi t'affecte. Et ensuite, tu reprends vie. Donc, le fait d'être en communion vraiment t'affecte. Mais tu dois aller de l'avant et commencer à évangéliser d'autres personnes. Comme notre sœur disait, il y a beaucoup d'autres types de personnes. Vous savez, il y a beaucoup d'autres types de personnes. Et on a besoin d'aller au-delà de notre sphère d'influence vers d'autres types de personnes, Je dirais que à ce camp, je suis un peu déçu que votre camp n'est pas assez blanc. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes, est-ce que vous voyez, qui allaient faire que la combinaison de couleurs de l'Église Première Amour soit plus diverse. Merci pour le bon mot. Plus diverse. Oh oui. Parce que même en Angleterre, notre Église change de couleur. Oh, l'évêque Richard, est-ce que je me trompe? Notre Église change de couleur en Angleterre, oui. Ça devient de plus en plus divers. Et c'est ce à quoi on s'attend. Parce qu'alors qu'on entre dans la société, il y aura plus de blancs, plus de gens métissés, plus de différents types, des Asiatiques, tout type. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, il devrait y en avoir plus. Donc, au lieu d'évangéliser les gens qui sont blessés, de là, tu dis, hey, on ne peut pas suivre tes blessures. Je ne suis pas mariée à toi. Donc, tous les jours, tu es offensé.
par rapport à quelque chose, on doit simplement aller de l'avant. Et Dieu va emmener tout type de nouvelles personnes, oui, dans la maison du Seigneur. D'accord? Next question. Prochaine question. Bonjour, prophète. Mon nom, c'est René et je viens de l'église Premier Amour, New York. Donc, j'ai grandi en Jamaïque dans un environnement pentecôtiste. Je ne portais pas de maquillage, rien du tout. Je suis nouvelle à l'église Premier Amour, j'aime vraiment cela, mais ma tradition, par exemple, je rejoins la chorale, je dois porter des jeans, mais je ne veux pas le faire parce que j'ai l'impression que c'est mauvais à cause de mon passé. Et il y a tellement de dénominations que je suis confuse. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Dans ta tradition, je ne parle pas de pantalons, de bijoux. Donc, qu'est-ce que tu portes? Donc, dépendant de la situation. Qu'est-ce que tu portes maintenant? C'est quoi? On m'a dit que je devais porter un jean pour la chorale. J'ai porté des jeans aujourd'hui, mais pour l'église, je ne porte pas de jeans, je ne porte pas de maquillage, je ne porte pas de faux cheveux, je ne porte pas de bijoux. OK. Donc, la réponse à la question, c'est tu demandes qu'est-ce que tu devrais faire. Ce que tu devrais faire, c'est de faire ce en quoi ton cœur croit. Parce que, tu vois, il n'y a pas de règle dans la Bible. Vous ne devez pas porter de faux cheveux. Ils m'ont donné des versets, mais c'est dans l'Ancien Testament. Donc, est-ce que je dois même le suivre? Non. L'Ancien Testament dit également que tu ne dois pas porter un t-shirt mélangé de coton. Et ce t-shirt que tu portes, tu dois l'enlever parce que c'est un mélange de différentes choses. Il y a beaucoup de versets contre cela. Ça, ce n'est pas une permanente. C'est juste, c'est mes cheveux naturels. Mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que tu ne dois pas défriser tes cheveux ou les sécher. Donc, ne t'inquiète pas de toutes ces traditions. Si quelqu'un ne veut pas le faire, OK. Mais que cela ne soit pas un obstacle. Quelque chose qui est tellement de petites choses qu'on a, et ça devient comme des montagnes. Et tu crées une grosse montagne. Et tu ne peux pas suivre ces traditions. Si tu dois utiliser cela, tu dois aller prendre un agneau si tu suis l'Ancien Testament correctement. Quand tu me vois, tu prends un animal, je veux dire différentes choses. Donc, si tu commences, la Bible déclare que si tu ne gardes pas la loi entière, tu seras coupable. Donc, voilà, c'est ça. Next question. Hello, Prophet. This is Margaret from FLC Hanover. Bonjour, prophète, c'est Margaret de First Love Hanover. J'ai une question, mais je veux rapidement... Je crois que son nom, c'était David. Je suis désolée, David. J'étais dans l'armée activement pendant 4 années et j'étais en déploiement dans une localisation où je ne peux pas dire avec la Navy, les Navy, l'Air Force, les Marines. Je ne veux pas parler trop sur le sujet, mais ce que je dirais, c'est que la meilleure analogie que j'ai en tant que chrétien, rejoindre, si tu n'es pas vraiment enraciné, c'est comme un gant blanc qui est mis dans un seau de boue. Si tu enlèves le gant, ça sera boueux. Donc, fais très attention, je pense. Et si tu peux éviter, je te recommanderais de ne
pas le faire. Mais c'est ton choix. Moi, je l'ai fait et ça m'a pris beaucoup de temps avant de revenir. David, est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? What is he saying? Qu'est-ce qu'il dit? Yeah. She said going into Elle a dit que partir dans l'Air Force, c'est comme porter un gant blanc et le mettre dans la boue. Et que si tu n'es pas très enraciné, ça peut être la fin. Est-ce que c'est ce que tu disais? Oui. undisclosed location Elle est allée dans un lieu qu'elle ne peut pas révéler. for how many years? Pendant combien d'années? 5 ans. And then, Prophet, if it's okay, I Prophète, si wanted c'est to OK, ask a question. j'aurais te poser une question. I know that, Je sais que are the 5 that we've les dons principaux, ce sont les 5 qu'on a vus. Toute ma vie, j'ai été toujours portée vers la musique. J'écris des chansons. in the morning. And Je peux me lever à 3 heures et une chanson me vient en esprit. Donc, je me demandais, is it possible to est-ce que c'est possible de soumettre ces chansons à l'église, à Branch are you in? Hanover? la musique So why don't Premier Amour? don't you Dans quelle branche est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tes chansons dans you've been using l'église? Vous utilisez cela dans l'église, oui. Est-ce que ça fonctionne? Not like using them, I sang it. It worked the time I believe it worked the time I sang it, please. like is it a solo or it's a worship? Est-ce que c'est un solo ou c'est une chanson d'adoration? C'est une chanson d'adoration. Have you been using that? Has the church been using Est-ce que l'église utilise cela? Reverend George to Miami once when he was doing like J'étais avec le révérend Georges une fois à Miami. Il m'a demandé de le chanter. Je l'ai chanté. in Florida, Quelques fois en Floride. or in Maryland. I've sung, yeah, it's many times. I've Well, sung let me say this to everybody who writes music, who has songs, who has whatever. The church is open L'église est ouverte. for these songs and music and everything. There's no restriction, there's no limitation. The reality is that every writer of a song and every composer of a song Tout compositeur de chansons with the reality of making your song to be known and making your song to be liked and making your song to be La réalité, c'est que ta chanson doit être connue, aimée et appréciée. C'est une difficulté que tout le monde a parce que si que quelqu'un le joue, ou aime cela ou va même essayer, ça, ce sont simplement des réalités. because I am who I am. I wrote a song and I have a song and I brought my own singer. Par exemple, j'ai une chanson, j'emmène ma chanteuse, elle la chante, c'est moi qui prêche. Donc, si tu aimes ou si tu n'aimes pas, c'est tout. Donc, I would have a greater advantage than j'aurai un plus grand avantage que toi parce que je suis au contrôle de là où je suis. Et je n'autorise pas, là où je suis, il y a des musiques que je n'aime pas. Ils doivent chanter ce que moi j'aime, oui. Donc, c'est tout. Donc, ne sois pas découragé dans le fait d'écrire des chansons, de composer des chansons et tout cela. Mais souviens-toi simplement que cela demande beaucoup d'écrire une chanson, d'avoir de la musique et même d'être connu. Et c'est pour cela que pour quelqu'un comme André Crouch, pour que ses chansons soient chantées partout dans le monde, cela te montre combien il a percé dans le monde en tant que compositeur. Il a des chansons, ses chansons sont chantées partout. Mais peu de personnes sont capables de vraiment percer, juste même dans leur église locale. Donc quand ils sont, par exemple, ils ont commencé à chanter, on a tous commencé à chanter leurs chansons. Ça, c'était une percée parce qu'ils sont... C'est juste un quartier extérieur à Sydney. Donc, si vous allez une fois à Sydney, vous allez trouver, il y a un quartier qui s'appelle Hillsong. Donc, l'église est appelée l'église Hillsong. Donc, cette petite église locale en Australie, la musique est premièrement allée du pasteur à la congrégation et ensuite, ça s'est répandu partout dans le monde. Maintenant, par exemple, Darlene Check, elle est dans une église différente, mais on n'entend plus parler d'elle. Donc, ne sois pas découragé. Continue d'essayer. Et un jour, tes chansons seront chantées partout dans le monde. Et tout le monde chantera cela. Et tu te diras, waouh! Donc, je dis ceci à tous les musiciens. Vous savez, ce n'est pas une petite chose que d'écrire une chanson, de composer une chanson, de faire de la musique et que cela soit chanté quelque part. Oui. Les gens, certaines fois, m'envoient des chansons. Oh, j'ai écrit une chanson, j'ai écrit une chanson. Et ce n'est pas que je n'aime pas la chanson ou que je rejette la chanson, mais ce n'est pas facile
pour que ta chanson puisse aller de l'avant. Ce n'est pas facile pour que la chanson aille de l'avant. Prie par rapport à cela. Oui. All right. Très bien. Last question and then we. Dernière question, ensuite on aura fini. Your name is. Ton nom, c'est My name is Isaac from First Love Hanover. Aïssetou de l'Église Premier Amour à Hanovre. J'ai une question sur How do I relate with a step parent? Like, les beaux-parents et les offenses. Comment est-ce que je suis en relation avec un beau-parent avec qui j'ai des difficultés et j'essaie de lui pardonner, mais c'est vraiment difficile et ça me retient dans mon ministère. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Comment? Il n'y a pas de comment. Fais-le simplement. Voilà comment le faire. Fais-le. It's a parent, right? C'est un parent, n'est-ce pas? C'est une belle-mère. Oui, ta belle-mère. Tu dois simplement flow avec elle. Accepte simplement que c'est bizarre que tu ne flows pas avec ta belle-mère. Juste flow. Tu es l'enfant, c'est elle la mère. Donc, humilie-toi. Et flow simplement avec elle. Oh, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu peux être une belle-mère un jour. Je ne sais pas, mais tu peux être une belle-mère un jour. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Est-ce que je dois te dire ce que j'ai entendu? Est-ce que tu es sûr? I should tell the next group. Ou est-ce que je dois dire ça au prochain groupe? Somebody was going to Quelqu'un allait épouser un homme who had a child. qui avait un enfant. Your mother married your father. Ta belle-mère a épousé... Your parents got a divorce when they were young. Tes parents ont divorcé quand tu étais jeune. You are Donc, your father's child, tu es l'enfant de ton père. Mais ta mère not your actual biological mother. n'est pas ta mère biologique, oui. Mais tu vis avec eux, les deux. Somebody was going to do Donc, quelqu'un allait faire ce que la belle-mère a fait. Elle allait épouser un homme qui avait déjà un enfant. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé dans ton cas? Oui. Et ensuite, elle a rencontré quelqu'un qui lui a donné un conseil. Est-ce que vous savez c'était quoi le conseil? Elle a dit que si tu vas épouser un homme and he has et even a fingernail il a juste même un bout d'ongle d'un enfant, même pas l'enfant en entier, mais juste un bout d'ongle, n'épouse pas la personne. Oui? Do you understand the advice? Est-ce que tu comprends le conseil? Even a fingernail. Il a dit même le bout d'ongle d'un enfant. C'est énorme. C'est vraiment un conseil très profond. Oui? Go to marry even a fingernail. Et tu vas épouser ne serait-ce qu'un bout d'ongle. They are afraid of that. Et c'est ça, ils ont peur de cela, que tu épouses la personne et que l'enfant de la personne va maintenant te défier. C'est pour cela qu'elle a dit que même s'il y a juste un bout d'ongle d'un enfant, n'épouse pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas donné ce conseil, mais je te dis simplement ce que quelqu'un a dit. Ce que je te dis à toi, c'est humilie-toi. C'est toi l'enfant et tu ne connais pas le futur. Sois gentil avec ta belle-mère et Flo. C'est aussi ta mère. C'est aussi ta mère. Amen. Amen. Amen.